Nous sommes avec mon épouse propriétaires de chevaux depuis 4 à 5 ans. Depuis ces 5 ans, ça a été une histoire qui est à la fois passionnante mais pas toujours simple et parfois semée d'embûches. À savoir que c'est pas toujours facile quand on est amateur et qu'on n'a jamais trop vécu avec des chevaux de maintenir une bonne relation parce qu'il y a souvent plein de bons moments mais également parfois des moments un petit peu difficiles et avec lesquels on se sent un petit peu désemparé dans la conduite et la façon de se comporter avec les chevaux. Nous sommes venus aux chevaux par nos enfants qui sont mis à l'équitation et qui, quand l'aîné a eu 10 ans, a voulu un cheval. À partir de ce moment-là a commencé l'aventure avec les bons et les mauvais côtés. Toujours, nous, on a été plutôt en bas du cheval puisqu'on s'est aperçu que les enfants, autant montaient bien à cheval, autant avaient du mal à gérer le cheval à pied. Donc on a vite compris qu'il faudrait qu'on s'y mette nous aussi. On n'est pas des férus d'équitation, ce qu'on cherche surtout c'est à se faire plaisir avec nos chevaux. Et on cherchait quelqu'un qui a une approche un petit peu éthologique mais également beaucoup qui nous aide à comprendre le comportement des chevaux. Donc à ce stage nous avons pu amener notre cheval, ce qui est très intéressant parce que du coup Saskia le voit et on fait les exercices avec lui. C'est vrai que là il nous reste encore une journée, après on ramène notre cheval chez nous et la question est comment faire pour continuer sans le regard de Saskia, sachant que les mauvaises habitudes ont tendance à vite revenir. Je pense que heureusement Saskia a des exercices très pédagogiques et progressifs, donc on va essayer de les appliquer à défaut d'un rond de longe dans un endroit clos, en espérant qu'on soit suffisamment persévérant pour que notre cheval arrive à changer de comportement, et nous aussi d'ailleurs. De notre expérience, les chevaux parfaits n'existent pas et assez fréquemment, donc on a des petits problèmes, alors pas tellement lorsque ce cheval est monté, mais plutôt dans le comportement à la main et le comportement lorsqu'on doit le manipuler. Et c'est par rapport à ça où on espère, donc, avec les conseils que nous donne Saskia, le problème à valeur d'aujourd'hui n'est pas réglé, mais les éléments qu'elle nous donne nous permettront en fait petit à petit de progresser, de le faire progresser pour limiter en fait ces problèmes qu'on a lorsqu'on est en main avec lui. Vas-y, marche. Essaye de ne pas tirer. Tu tires tout le temps pour avancer. Vous voyez la différence ? Nous, on a cru comprendre que finalement ce cheval avait faim parce que c'était l'hiver et qu'on ne lui donnait pas assez de foin ni au pré ni au box, et que du coup, dès qu'il était lâché, il n'avait qu'une envie, c'était de se sauver pour aller manger. Par contre, un autre cheval n'aurait pas forcément eu cette façon de faire. Saskia semble dire qu'en fait c'est un cheval donc, qui connaît sa force et qui a compris que ça marchait très bien, qu'on le laissait tranquille une fois qu'il s'était sauvé et qu'il pouvait aller brouter, et qu'à partir de ce moment-là, c'était un engrenage. Donc à nous maintenant d'essayer de le rééduquer pour lui faire comprendre que dans toute situation, il doit nous respecter et que c'est nous son confort. La réalité, c'est surtout d'arriver à se rapprocher de ce comportement de son cheval et nous-mêmes plutôt nous mettre à la place du cheval, qu'on doit être en symbiose et fonctionner, bien comprendre son mode de fonctionnement pour avoir un comportement complètement adapté au cheval et nous-mêmes en fait ne pas trop perturber le cheval. On est 4 personnes à s'occuper de ce cheval et c'est vrai que Saskia a bien dit qu'il fallait être très rigoureux, c'est-à-dire que si le cheval commence à mordiller, il ne faut jamais l'accepter et tout de suite le mettre en inconfort pour qu'il comprenne qu'il n'a jamais à mordiller. De même qu'il ne faut pas qu'il se sauve et qu'il ne faut pas qu'il se sauve avec ni une personne ni une autre personne. Donc en fait je crois qu'il faut être très rigoureux. Je pense que quand on va revenir chez nous, il faut qu'on s'oblige régulièrement à faire travailler notre cheval comme le fait Saskia dans le rond de longe. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on le fasse donc se concentrer sur nous, puisqu'en plus c'est un cheval qui manque de concentration. Puis après qu'il arrive à nous obéir à nos ordres tout de suite. Alors je vais essayer de refaire ça à la maison. C'est vrai que c'est pas toujours facile de refaire les exercices qu'on nous a montrés dans un cadre où on est à plusieurs et après on se retrouve tout seul, ça marche pas, c'est pas toujours facile.